vous êtes descendu très bas. Je le dis, c'est mon avis. Je ne suis pas venu chercher les amis sur Facebook. Les amis où vous êtes ensemble aujourd'hui, demain vous vous tuez. Les amis où vous riez ensemble, mais vous préparez les coups par derrière, ça ne m'intéresse pas. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Wombo sortait ça cuit jusqu'à tac. Maman, le buzz de la toile. L'étoile Caribbean donne son avis. Vous êtes au courant que le buzz de la toile, ce sont les audios que Joseph Sama a sortis sur son père par mes sangs. Voilà. L'étoile Caribbean donne son avis, maman. Elle n'a épargné personne. Elle a donné son avis sur Joseph Samé, sur Amélie et sur Parmesan. Maman, asseyez-vous, je vous explique. Voilà alors que les voices, l'étoile Caribbean nous dit qu'elle a suivi le direct, un peu le résumé de tout ce qui se passe dans le direct de Ahmed Kamé. Voilà alors qu'elle dit que l'abbé Samé, toi qui dis que tu es chrétien, mais ton comportement ne reflète pas quelqu'un qui est chrétien. Tu sèmes la zizanie autour de toi. On te paye pour clasher les gens, mais tu étais en train de critiquer Laura Kameni. Est-ce que toi, tu es mieux? Maman, et elle disait qu'elle n'a aucun respect pour Parmesan, qu'avant, quand elle ne le connaissait pas, elle le mettait sur un piédestal. Mais avec tout ce qu'il fait sur la toile, la maman, elle n'a plus aucun respect. Les amitiés d'aujourd'hui, que ce sont les amitiés mbrakata, surtout les amitiés de la toile, où on est ensemble, on rit, mais par derrière, on se poignarde. Et que comment Parmesan peut aller voir son petit frère pour qu'il pas clasher Ahmed Kamé. Pourtant, lui, il peut placer sa caméra pour clasher, que ce n'est pas digne de quelqu'un comme lui. Parce que lui, il a la carrure, et sa femme aussi la carrure, mais c'est qu'ils font les coups bas, que mieux elle reste sans amis, que mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et que Tata Doudou, qu'elle n'entre pas dans ça, parce que Amélie, elle essaye d'apporter la manipulation et tout, qu'elle se concentre sur son commerce et que Amélie, elle veut seulement cogner les têtes et que avec son expérience qu'elle a eue d'Amélie, parce que le 8 mars, Parmesan a évité l'étoile caribéenne, Tata Dodo pour venir donner des avis sur les femmes, je pense bien, les femmes qui travaillent, si je ne me trompe pas. Et que Amélie était en train de la framponner dans les commentaires, mais qu'elle n'a pas gardé dans mais que du peu de temps qu'elle a eu à la connaître, que c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne, qu'elle passe tout son temps à compter 1 franc, 2 francs, 3 francs qu'elle dépense pour donner à ses amis. Que est-ce que c'est comme ça qu'une amie doit se comporter? Maman et les amis, donc c'était dosé. Maman, vous pouvez voir sur les vidéos, si comme je ne pas là, vous pouvez voir comment maman, elle est catégorique, même sur son expression, même si ne suivez pas ce qu'elle dit là maintenant. Donc les amis, asseyez-vous parce que c'était dosé. À tout de suite. Mais je vais commencer par toi. Parce que quand j'écoutais les audios que tu faisais écouter du couple de Monsieur Messan, j'étais choquée. Je ne sais pas, les gens qui étaient contents que tu aies mis ça, c'est bien. Mais frère, je sais que tu es le plus gros clasheur. Et que quand toi tu veux clasher, il paraît que tu n'y vas pas de même mode. Tu vas chercher mon mari, tu vas chercher mes enfants, tu vas détruire mes produits. Il paraît que c'est comme ça que tu agis. Mais je vais te dire ma vérité. Parce que moi, je n'ai pas peur des hommes de ce monde. J'ai peur de Dieu. Nous sommes une famille sur les réseaux sociaux, même si nous ne venons pas de la même mère. Tu as dit dans une de tes vidéos, quand on parlait de Laura Kameni, j'ai suivi la copulation Manos Abi Comédie Prod. Tu as dit que tu es céleste. Cette partie m'a beaucoup touchée. Mais quand on voit ton comportement là, actuellement, je ne connais pas ton comportement avant. Moi, je vous parle de ce que je vois à présent. Laissez-toi libérer les cœurs, partager le live. Quand on voit ton comportement actuellement, tu n'as pas le comportement d'un chrétien. Tu n'as pas le comportement d'un céleste. Moi, je suis céleste. Je suis céleste depuis l'âge de 14 ans. J'ai grandi à l'église. J'ai vu les malades, j'ai vu les personnes souffrir, j'ai vu les dévanciers résoudre les problèmes. Aucun dévancier céleste ne peut être au milieu des problèmes. Aucun dévancier céleste ne peut être au centre des problèmes. Non, le dévancier céleste est celui qui apaise les cœurs, est celui qui arrange, est celui qui calme. Tu es venu nous faire écouter, merci Aimé, tu es venu nous faire écouter les audios de ton grand frère naissant. Pour qu'on le lapide, pour qu'on s'attaque à lui. Je dis, je vais donner à chacun ses torts. C'est mon rôle, c'est ma page. C'est comme ça que moi je sensibilise, je dénonce, j'éveille les consciences. Tu nous fais écouter comment ce grand frère te dit d'aller détruire Ahmed Kamé. Que Ahmed Kamé lui a tellement manqué de respect qu'il faut lui faire ça dur. Tu nous fais écouter les audios où il te dit d'insulter des personnes que moi je ne connais pas non plus, mais c'est toujours des personnes camerounaises. Tu nous fais écouter ça. Quand on écoute ça, avec le raisonnement des émotions, on se dit que tu es très gentil. On se dit que tu as le bon rôle. On se dit que tu en as eu marre de voir tes frères et sœurs se déchirer et tu as décidé de verser ça. Non, moi, une personne comme moi, quand j'écoute ça, je me dis que tu es un bon traître. Et je me dis que tu es une mauvaise personne.
Parce que tu fais comprendre que tu n'avais pas de problème avec ces personnes qu'on t'envoyait insulter sur la toile. Mais parce qu'on t'a donné 150 € ou 100 €, tu es venu t'asseoir sur les réseaux sociaux, commencer à donner l'acte de naissance de chacun copieusement. C'est-à-dire que tu ne regardais pas les conséquences. Tu ne regardais pas la douleur que tu créais dans les cœurs des gens. Tu te levais simplement parce qu'on t'a payé. J'ai entendu certaines personnes dire que moi aussi, si on me paye, je peux faire ça. Je ne pourrais jamais manger l'argent de la saleté. Que Dieu me rende pauvre toute ma vie. Si c'est pour devenir riche derrière les pleurs des autres, si c'est pour devenir riche derrière les souffrances des autres, ça veut dire qu'on te payait pour insulter les mères des gens. On te payait pour insulter les pères des gens. On te payait pour insulter les frères et les sœurs des gens. Et ça ne te gênait pas parce que tu recevais 150 €. Demain, quand vous allez voir vos vies tourner en rond, demain, quand vous allez mettre des projets en marche qui ne vont pas aboutir, vous allez accuser les sorciers de votre village. Vous allez accuser les grandes-mères de votre village. Vous allez accuser vos pauvres parents qui se sont battus pour vous donner la vie. Vous allez dire comment ils sont entrés dans la sorcellerie pour vous faire du mal. Alors que ce sont les actions que vous posez. C'est la méchanceté que vous faites. L'abbé Samé, pardon sur les réseaux sociaux est petit. Entre en jeûne, demande pardon et change d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, tu viens nous faire écouter ça. Mais nous, on a découvert que tu es mauvais. On a découvert que tu n'es pas un vrai croyant. Tu étais en train de critiquer le comportement de Laura Kameni. Sur la base de quoi tu critiquais le comportement de Laura Kameni si toi-même aujourd'hui, tu nous montres que tu n'es pas un exemple. Tu nous montres que tu es prêt à tout. L'argent là, ça achète ton moral. L'argent achète ta dignité. L'argent achète ton honneur. Sur quoi on va te respecter? Donc ce que tu as fait là, c'est très méchant. Ça veut dire que les gens qui marchent avec toi, aujourd'hui tu ne les insultes pas. Mais le jour où ça va faire peur, tu vas tout verser sur les gens là. Parce que monsieur Messang là, vous disiez que vous étiez les frères. Nous on sait ici sur la toile, moi je pensais que c'est la famille. Donc si tu es capable de renier ton frère, tu es capable d'humilier ton frère, parce que vous êtes dans une guerre de leadership sur Meta, parce que vous êtes dans la course des vues, mais vous dites que vous avez les vues, ça fait pitié. Vous êtes tellement dans la course des vues que l'amitié n'a plus de valeur pour vous. La fraternité présumée n'a plus de valeur pour vous. Parce qu'il faut qu'on ait les vues. Tellement on veut les vues qu'on s'en fout de garder nos amitiés. C'est triste. C'est vraiment triste. Quand tu vas vouloir me ramasser, appelle-moi, tu me demandes les informations sur moi, je vais te donner, ça va être plus joli. Parce que moi, je n'ai pas la malchance d'avoir les amis qui connaissent ma vie. Ce n'est que moi qui peux te donner les meilleures informations. Et ça va vraiment être bon, ça va te donner les vues. Ce que tu as fait n'est pas bien, l'abbé Samé. Ce que tu as fait est méchant. Un homme ne peut pas te payer pour faire du sale. Et tu fais du sale à sa place. Parce que la bêtise que tu vois, elle est collective. Mais l'échec est individuel. Quand il va falloir payer de ses erreurs devant ton créateur que tu dis que tu pries, tu seras seul abandonné à toi-même. Monsieur Messang, ça c'était le message de l'abbé Samé. Grand frère Messang, quand je ne te connaissais pas encore sur les réseaux sociaux, je te mettais là. C'est la vérité. Parce que tu as le charisme qui va avec. Tu as la posture qui va avec le respect. Je me disais que tu es le genre de grand frère où quand les enfants comme nous, on patauge dans la boue. Si ça ne va pas et que tu trouves qu'on est trop sale, tu vas prendre ton téléphone, tu vas nous appeler, tu vas calmer nos ardeurs. Ou alors on pourra faire appel à toi pour que tu viennes faire régner la paix. Mais grand frère, à ton âge, un père de famille qui a une femme comme ta femme, c'est-à-dire vous deux, physiquement, vous êtes le couple idéal. C'est-à-dire la beauté est de tous les côtés. Mais quand on voit un père de famille comme toi, c'est-à-dire que tu as les problèmes avec ton frère, ton petit frère Amer. Et je me souviens de la cause de ce problème. Tu as les problèmes avec lui. Tu as déjà fait une vidéo où tu dis à Amer que tu n'es pas content. Amer a compris. Parce qu'à la base, Amer était dans sa raison le jour où il t'a fait la vidéo. Pourquoi? Parce que tu dis être avec Amer. Tu dis que c'est ton petit frère. Tu dis que vous êtes Bassa. Mais Amer est en train de gérer le dossier d'Amougou Belinga. Que vous ne soyez pas de connivence dans le dossier d'Amougou Belinga, ça peut se comprendre. Mais que tu fasses des posts qui peuvent condamner ton frère Bassa, Amer n'a pas toléré. Moi-même, je n'ai pas toléré. Ce qui fait que quand Amer t'a fait son post, ma vidéo du lendemain ne te soutenait pas parce que je ne suis pas hypocrite. Je soutenais plutôt la sortie d'Amer. Je ne suis pas hypocrite. Nous, on croyait que c'est fini. Amer croyait que c'est fini. Tu as fait une vidéo derrière. Amer m'a dit, hey, l'étoile, je ne fais plus de vidéo à mon grand frère là, je l'ai assez dérangé. Amer est passé à autre chose. Je ne défends pas Amer. Vous avez souvent vu ici comment Amer m'insulte quand il y a les dossiers de société. C'est que nous, on a la maturité de faire la part des choses. De comprendre que ça, c'est un dossier de société. On peut avoir la divergence d'opinion. Et de comprendre que ça, c'est un dossier personnel. Dans les dossiers de société, on se lave proprement. Mais ça n'enlève pas mon respect pour Amer. Ça n'enlève pas. Et le respect qu'il a pour moi reste identique. Apprenez à vous dire les vérités. Donc, après que ça se soit passé, tu es parti payer à l'abbé Samé. Un père comme toi, tu appelles un enfant que tu peux mettre au monde pour venir insulter un homme comme toi sur les réseaux sociaux. Mais monsieur Messang, c'est une honte. Monsieur Messang, c'est une honte. On ne peut pas entendre un patriarche comme toi dans les audios en train de donner des directives dans la saleté. Et pourtant, tu dis que tu es le fondateur des PTT. Et nous, on te reconnaît dans ça. On se dit que s'il y a un problème, on peut t'appeler. Mais toi, tu es derrière en train de faire les coups bas. Si vous n'aimez pas les gens, dites-leur cash et passez à autre chose. Pourquoi vous tournez? Pourquoi vous prenez les raccourcis? Monsieur Messang, ce que tu as fait est très sale. Même si tu viens faire les vidéos, les audios, commencer à t'expliquer, les gens vont retenir que tu aimes le Congo ça. Les gens ne vont pas regarder que vous êtes dans une guerre de clans. Que vous êtes en c'était la vengeance. Moi, je sais
quand tu écoutes bien les audios, on comprend que c'était à l'époque où vous étiez dans vos guerres. Et l'époque d'Ahmed Kamel, pareil. Donc tu étais en train de chercher les renforts pour faire rendre la pièce à Ahmed Kamel, mais ça n'avait pas lieu d'être. Seulement la partie d'Ahmed Kamel, la grand frère, ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être parce qu'il ne t'a pas tué quelqu'un. Ça n'avait pas lieu d'être parce qu'Ahmed Kamel, c'est pas celui qui puisse traverser ton sang. Il t'a montré son mécontentement en direct. Mais toi, tu es parti par derrière. En plus de lui avoir dit, pourquoi on peut être méchant comme ça en fait? Et il ne faut pas vous dire ces vérités-là. Mais vous êtes la honte de la diaspora camerounaise en France. À votre âge, vous mettez vous sur les réseaux sociaux, montrez comment les Camerounais vivent sans être solidaires, montrez la saleté des Camerounais en plein média. On vous a fait quoi pour mériter ça? Il n'y a pas un Camerounais pour sauver l'image des Camerounais. Tous les jours, vous allez nous ridiculiser comme ça. Vous allez nous salir comme ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai peur d'aller chez les Camerounais. Aujourd'hui, j'ai peur de manger chez les Camerounais. Aujourd'hui, j'ai peur de venir à une invitation des Camerounais. Parce que je ne veux pas me mélanger. Parce que j'ai peur que quand vous allez me servir un plat de nourriture, vous allez dire que vous m'avez servi le riz. Quand vous allez me servir 6 morceaux de viande, vous allez compter ce que je mange, vous allez venir m'exposer sur les réseaux sociaux. Le Cameroun, ce n'était pas ça. Monsieur Messang, il faut vous ressaisir. Parce que si vous voulez faire les réseaux sociaux avec le respect que vous êtes un aîné, il faut que nous, les jeunes là, on puisse s'identifier à vous. Moi, je ne peux pas m'identifier à vous. Je ne peux pas m'identifier à vous. Madame Messang, une femme, quand on dit qu'on est calme, une femme peut amener le changement dans la vie de son homme. Vous ne pouvez pas montrer l'image d'une femme calme, mais votre mari fait du sale et vous allez dire que vous ne connaissez pas. Mais votre mari ne peut pas être sur les réseaux sociaux en train de faire du sale et vous êtes derrière, vous soutenez ça. Il y a des sujets où vous devez interdire votre mari de parler. Vous devriez lui dire que non, mon monsieur, mon mari, je ne veux pas qu'on t'entende ici. Mais j'ai l'impression que vous derrière, vous aimez. Soit c'est l'excès de soumission, soit c'est l'excès de bêtise, en fait. Moi, mon mari ne peut pas être sur les réseaux sociaux, il fait le Congo ça. Mon mari ne peut pas appeler les gens, il parle pas derrière, il dit qu'allez faire du sale. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux, il ne peut pas en entendre parler. Mettez-vous souvent en couple avec les gens qui peuvent vous changer, vous amener vers du positif. Ça fait du sale. C'est-à-dire, tout le respect qu'on peut avoir pour vous, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et ce n'est pas bon. Vous venez de sortir une marque. Quand on regarde la marque Star Beauty, on voit que les produits sont beaux. Vous étalez ça bien. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir de ce qui est sale, parler des faits de société, parler de vos histoires même de commérage, mais dans le respect, sans entrer par derrière, ça ne se fait pas. Ma chérie Dorine Van, je connais des Noirs qui sont en couple qui ne gèrent pas Facebook. Je peux vous citer les noms. Le grand frère VP de Londres est en couple, c'est un Noir avec sa femme. Grand frère VP de Londres n'entre pas dans les histoires de Congo. Ça, il est sur la toile, mais il parle des sujets de politique. S'il essaie de déraper un peu sa femme là, elle va le ramener par derrière. Tu peux être sur les réseaux sociaux, mais ta femme te dit comment tu fais. Attention, fais comme ça. Il n'y a pas question de blanc. Il y a les blancs qui font du sale sur les réseaux sociaux. Va sur TikTok, tu vas voir. Il y a les femmes noires qui sont blogueuses ici sur les réseaux sociaux. Elles sont mariées avec des blancs. Le blanc s'exhibe sur la toile. Il danse comme un petit enfant de 5 ans. Avec les fesses dehors. Tu vois l'homme, tu ne vois rien. Ce n'est pas une question de blanc. C'est une question d'éducation, de valeur, de personnalité. Monsieur Messang, vous êtes descendu très bas. Je le dis, c'est mon avis. Je ne suis pas venu chercher les amis sur Facebook. Les amis où vous êtes ensemble aujourd'hui, demain vous vous tuez. Les amis où vous riez ensemble, mais vous préparez les coups par derrière, ça ne m'intéresse pas. Mais on va être seul que mal accompagné. Monsieur Messang, vous avez également tort. C'est comme ça. On va parler maintenant d'Amélie. Parce que, apparemment, c'est le sujet d'Amélie qui a amené tout ça. On ne va pas gérer ces produits parce que je suis une travailleuse. J'ai investi dans l'industrie de la cosmétique. Je sais ce que c'est. Et cette femme, de son côté cosmétique, on la voit faire, elle a travaillé. Mais on va lui dire ses vérités. Celui qui n'est pas content veut lancer les lives pour nous insulter, on attend. Nous sommes prêts, on ne va pas vous répondre. Amélie, quand on vous entend parler, parce que j'ai écouté le décortiquage sur la page d'Ahmed Kamel, quand on vous entend parler, si quelqu'un n'est pas intelligent, il va vous faire confiance. Mais moi, vous êtes le genre de personne, je ne peux pas être amie avec. Vous êtes imbu de votre personne. J'ai dit, vous êtes imbu de votre personne. Et si vous ne faites pas attention, les produits que vous avez mis dans le marché, c'est vous-même qui allez gâter ça. Vous êtes imbu de votre personne. Quand vous êtes allé vers le couple Messang, moi je vous ai découvert sur la page du couple Messang. Monsieur Messang avait organisé un live pour, je crois, le 8 mars, un truc comme ça, si je me souviens bien. Et il nous a invités, Tata Doudou, une autre dame peut-être, je ne sais plus. Non, peut-être Tata Doudou et moi, je crois qu'il y avait quelqu'un de... Honnêtement, je ne me souviens plus. Il nous a invités et c'est là où je vous ai découvert. Je me souviens qu'à un moment, nous avons abordé des thématiques où vous étiez en bas en train de commenter contre moi. J'ai fait semblant de ne pas voir. Et je me suis dit dans la tête, mais cette dame, on dit que c'est elle qui est ça. Elle me parle en vertu de quoi, elle ne me connaissait pas. Je ne vous ai pas gardé rancune parce que moi, je suis fair play. Mais je vais vous dire que vous êtes imbu de votre personne en fonction de vous-même, de ce que vous nous livrez. Vous invitez les gens chez vous pour manger, vous comptez. Vous donnez l'argent aux gens parce que vous voulez les services, vous comptez. Il y a une partie qui m'a choquée quand j'ai écouté. Cette femme a les amis. Elle dit que pour son anniversaire, elle a invité le couple Messang. Et les amis qu'elle a décidé de présenter au couple Messang, c'est-à-dire faire l'anniversaire avec le couple Messang. Ce sont des amis, allez écouter. Ce sont des amis qu'elle ne considère plus. Donc déjà, ce que ça voulait dire, allez écouter. C'est pas la même façon qu'elle a parlé, mais ça veut tout dire. D'accord? Ce sont les amis Jacques de Pacoti. Et elle a décidé d'associer ses amis de Pacoti avec monsieur Messang et le reste. Si je suis votre ami, il y a des choses qu'on ne dit pas, même si vous le pensez. Moi, j'ai appris dans la vie que dans la vie, il y a les amis de circonstance. Il y a les amis intimes. Il y a la famille. Les amis de circonstance, ce sont des amis avec qui tu peux picoler. Les amis intimes, ce sont des amis qui savent beaucoup de choses de toi. Quand tu pleures, ils sont là, ils sont présents. Quand tu es dans les tourments, tu peux leur confier tes problèmes. Ce sont les amis intimes. Mais tu ne vas jamais dire à tes amis que comme tu es là, tu n'es pas mon ami intime. Ça s'appelle le respect.
Tu ne vas jamais dire à ton ami que comme tu es là, tu es mon ami de pacotille, ça s'appelle le respect. Tu vas respecter tous ses amis, chacun à sa façon, parce que de toute façon, tout le monde sait que dans la vie, il y a toujours les amis intimes et les amis de circonstance. Chaque personne le savent. Chaque personne le sait. Vous êtes venu dire ça. Si moi j'étais votre ami, le jour où vous m'appelez, vous ne m'aurez plus jamais au téléphone. J'entends ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux là, je vous bloque de mon téléphone. Je ne vous décroche plus jamais. Ça veut dire que tu as associé tes amis au couple méchant parce que eux tu ne les respectais pas. Et tes amis de prestige, hein? Et tes amis de prestige, tu les as préservés. Encore faut-il que tu aies des amis de prestige parce que vous les Camerounais, vous êtes les menteurs. Vous les Camerounais, vous aimez le boucan. La plupart d'entre vous ici, vous voulez qu'on vous appelle président dans zéro. Vous voulez qu'on vous reconnaisse que vous êtes les papes sur Meta, mais votre comportement en dit long.